En vrai, ce qui est embêtant, c'est comme tu le disais, c'est que quand on a goûté au 120 Hz, on voit quand même la différence. Le prix de 719€, il était un peu élevé. Apple aurait sans doute dû le lancer à 699€. Pour une personne qui veut absolument un iPhone, avoir cette option-là à 700€, c'est un moyen de pas avoir à se tourner vers le reconditionné ou vers l'occasion. Et là où j'ai pas de frustration, c'est la puissance et l'autonomie. Et je me dis, là, pour le coup, rien à perdre. Tu peux le déployer partout, il est performant, tu peux le mettre à jour, il fait plein de choses. Donc, juste question finale, est-ce qu'il faut l'acheter? Pour qui il est? À qui vous conseillez cet iPhone? Bon, vous avez tous testé autour de cette table l'iPhone 16e et je suis curieux de savoir ce que vous en avez pensé, puisque c'est un iPhone accessible chez Apple et avec des compromis, mais aussi des fonctionnalités essentielles qui sont restées. J'essaie de le faire. Alors, on va faire un petit tour de vos tests et j'espère savoir à la fin de cette chronique, savoir si oui, il faut l'acheter ou pas, parce que peut-être que vous vous posez la question chez vous. Alors, Nico, qu'est-ce que tu en as pensé déjà? On peut parler design écran en premier lieu. On va faire un petit tour. Nico, t'en as pensé quoi? Je pense en fait que le problème avec ce téléphone est qu'il est très incompris. C'est que des personnes voulaient un iPhone SE à 500€, 400€, moins, etc. Et d'autres voulaient un téléphone plus haut de gamme avec du 120 Hz, avec le même design que sur les iPhone Pro. Mais la réalité, c'est que ce produit-là n'existe pas. Il n'est pas réellement possible et il n'est pas souhaitable pour Apple dans sa gamme, parce qu'Apple fragmente chaque gamme de produits, JB le sait bien, de manière très précise. Tu le vois bien avec les MacBook Air, avec les MacBook Pro, tout est fait finalement pour te donner envie de passer au modèle d'après et en créant suffisamment de différences pour justifier justement ces écarts de prix. Et pour moi, l'iPhone 16e se positionne exactement dans cette stratégie. Tu as un produit qui coûte 719€, qu'on commence déjà à trouver sous les 700€ dans certains magasins, et ce produit-là est un iPhone 16 avec quelques sacrifices, mais franchement, vu l'écart de prix, mérite l'investissement. Donc pour moi, l'iPhone 16e, en termes de design, là tu vois, j'en ai un, déjà il est super simple, le fait d'avoir un seul appareil photo, je trouve que ça allège le design de manière assez importante. L'écran est beau, ok, il a une encoche, mais soyons honnêtes, la cible, c'est pas des gens qui n'avaient pas un téléphone avec une encoche avant, donc du coup ça ne change rien. Ouais. Et moi je trouve que c'est vraiment réussi. Évidemment, c'est un peu cher, mais c'est réussi. Toi, JB, c'est quoi? Il a tout dit en fait là. Ouais, j'avoue. Est-ce que t'as troqué ton Pro alors? Est-ce que Non, toi, justement, comment tu l'utilises vraiment, cet iPhone 16e? Je l'ai utilisé lors du test pendant une grosse semaine et demie à peu près au moment de la sortie. Je suis repassé sur mon 16 Pro Max quand même, parce que c'est quand même Je peux avoir la version pratique. noire, là? Je suis Parce plus qu'il faut pas déconner. Ouais, faut pas déconner. Moi, je suis plus blanc. Elle est jolie cette version mat. Il est beau, C'est joli, mais je trouve que le blanc, il rend bien. Le blanc est très réussi aussi. Mais c'est intéressant ce que tu dis. T'es repassé sur ton iPhone 16 Pro Max. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a manqué, par exemple? Beaucoup de choses. Le grand écran. Moi, je suis habitué à un grand écran depuis 2014 et les 6 Plus, on va dire, à l'époque. Le format 3 appareils photo, zoom, ultra grand angle, le mode cinématique qu'on n'a pas sur le 16e, l'écran 100 Hz ProMotion qu'on n'a pas sur le 16e, le MagSafe. Quand on a goûté au ProMotion, on y a goûté. Encore une fois, ceux qui vont acheter les 16e n'ont pas eu d'iPhone ProMotion. C'est pas possible. On va pas faire un downgrade de passer d'un 13 Pro voire un 14 Pro à un 16e. Il y a pas d'intérêt. Ça dépend si le budget évolue de la personne. Hein. Ouais, mais finalement, même ça fera un peu mal au début, quoi. Ouais, voilà. Le 15 qui a donc plus pas de ProMotion, il vaut 150€ de plus. Et là, pour le coup, c'est un autre débat. Mais pourquoi il existe? Voilà. Mais pour avoir du ProMotion, aujourd'hui, il faut passer sur un 16 Pro, aujourd'hui en vente chez Apple. Ce qu'on appelle ProMotion, c'est le 120 Hz. C'est 120 Hz, pour ceux qui savent pas forcément. Et ça coûte super cher, un 16 Pro, c'est 1219€, je crois, quelque chose comme ça. C'est que c'est pas quelque chose qu'ils ont retiré sur le produit, contrairement à ce que on voit souvent l'argument de c'est scandaleux d'avoir un iPhone à 700€ sans 120 Hz, mais dans ce cas-là, c'est aussi scandaleux d'avoir un iPhone à 969€ sans 120 Hz. Donc d'un point de vue écart de gamme, ils n'ont pas non plus retiré ça volontairement. C'est juste comme ça que ça fonctionnait, quoi. Donc au-delà juste du rapport qualité-prix, déjà, on va faire test un peu méthodique. L'écran, qu'est-ce qu'on en pense? C'est un 60 Hz LCD. Non, c'est du OLED. C'est de l'OLED, ouais. Alors que c'est un écran de bonne facture, c'est réussi. Si tu compares à l'iPhone, alors faut rappeler d'où on vient. On vient d'un iPhone SE avec un écran avec de grosses bordures et un bouton et du LCD. Là, tu passes sur un écran OLED 6,1 pouces qui est donc quasiment identique à ce que tu vas avoir sur l'iPhone 16, à l'iPhone 15, à l'iPhone 14, à une seule différence près, c'est que tu as une encoche en haut et tu n'as pas une Dynamic Island, donc cette fameuse... Tant pis. Oui, c'est pas grave, ça aurait été mieux avec, parce qu'il y a quand même des avantages et qu'Apple est le premier à pousser cet usage-là, mais
c'est un choix esthétique, c'est pas un choix technique. Alors que jusqu'à maintenant, tu avais un iPhone avec un écran qui était vraiment moins bien. Là, t'as un très bon écran. Donc, la seule concession, c'est la fluidité. Il n'y a pas de 120 Hz, on est sur le 60. Quoi. Et l'écran un tout petit peu moins lumineux que les autres iPhones. Mais bon, moi j'ai fait des tests, on voit pas non plus une énorme différence parce que, à moins qu'on soit en plein soleil et encore, c'est rare, il n'y a pas vraiment, je trouve, une différence. Ce qui est embêtant, c'est comme tu le disais, c'est que quand on a goûté au 120 Hz, on voit quand même la différence. Moi, je l'ai eu un peu en main, et c'est vrai que le défilement du texte, les animations, les changements, tout semble un peu plus lent, alors que normalement, le processeur derrière est très puissant. Ouais. Mais si on n'a pas connu 120 Hz, on s'en rendra pas compte. C'est toujours ça. Hein. Ouais. C'est toujours ça, quand on monte en gamme, quand on descend, ça fait toujours mal. C'est comme quand on passe à l'OLED. Ouais. Le passage au LCD, au début, il fait un peu mal. Je trouve qu'on s'y refait vite aux 60 Hz. C'est pas le truc qui m'a le plus choqué et manqué pendant. C'est quoi qui t'a le plus choqué? Attends. Désolé, je grille les étapes. Donc là, après, il y a un truc que tout le monde a noté. Il n'y a plus qu'un seul capteur photo. Alors ça, c'est un choix qu'Apple a fait pour le côté... Moi, tu sais, tu t'as comparé SE et E, 16E. Ouais. 16E, est-ce que c'est pour essentiel, tu vois? Parce que je me disais, le capteur photo unique, tu vois... Non, ils répondent pas à ça. Et en fait, ils ont répondu à très longtemps, à l'époque de l'iPhone 3GS, ils avaient dit que c'était pour speed. Et du coup, ça avait été interprété comme ça. Et après, il y a eu 4S, 5S. 4S avait été suspecté que ce soit pour Siri. Mais depuis, finalement, il y a même le 5C, nous on se dit que c'est pour couleur. Mais ils n'ont rien officialisé, ils n'ont jamais dit que c'était pour couleur. Ils communiquent plus sur les noms des produits et ils entretiennent volontairement le mystère. Donc on ne peut pas vraiment savoir. Maintenant, c'est vrai que cette idée d'iPhone qui se contente de l'essentiel, elle lui colle bien. La cible pour moi de cet iPhone 16, je vous donne un exemple, 2 exemples concrets. Ma mère, mes grands-parents. Et dans les 2 cas, on est sur... du coup, mais bon, ils ont un téléphone pour 2, mes grands-parents. Soyons précis sur les chiffres. C'est vrai, ça va être 3 personnes. Mais c'est vraiment un cas de personnes qui ont toujours eu des iPhones, qui ne sont absolument pas intéressés par des téléphones Android parce que ils aiment bien iPhone, ils aiment bien FaceTime, ils aiment bien iMessage, donc ils n'ont pas envie de changer de quotidien. Le cas de ma grand-mère, elle avait un iPhone 6 avant et ma mère, elle avait un iPhone 11. Dans les 2 cas, ils ont voulu changer parce qu'il y avait de moins en moins de trucs compatibles, parce que ça buguait, et les 2 ont acheté l'iPhone 16, je leur ai recommandé en fin d'année l'iPhone 16. Sincèrement, si aujourd'hui je devais refaire la même suggestion, je leur dirais de prendre le 16E, parce que ma mère n'a pas besoin d'un ultra grand angle pour faire des photos, c'est un détail pour elle. Et mes grands-parents, ils utilisent l'iPhone pour passer des coups de fil, faire des appels vidéo, aller sur Facebook de temps en temps, et ça s'arrête là. Quel est l'intérêt pour ces gens-là d'avoir un téléphone avec 2-3 appareils photo, d'avoir du 120 Hz, etc. C'est finalement le produit est positionné pour une cible qu'on oublie dans le monde des nouvelles technologies, qui est les gens qui ne s'intéressent pas aux nouvelles technologies. Alors, je suis d'accord avec toi, mais il y a toujours le truc du prix, tu vois. Alors, quel est l'intérêt de ne pas avoir tout ça? Oui, la question que le prix baisse vraiment. Et est-ce que là, le prix a vraiment baissé? Tu vois, c'est la question par rapport à tout ce qu'on a en moins. 250 € de moins, quand même, sur la facture. Pas négligeable. Oui, après, mais on trouve quand même des iPhone 16 aujourd'hui à, j'ai vu 800 €, 900 €, je crois. Avec de l'import par Rakuten, par ces plateformes-là. Ouais. Non, il y a déjà des remises. T'as des remises, mais après tu peux aussi imaginer que les remises sont proportionnelles. C'est-à-dire que là, t'es sur un produit qui se lance maintenant. Ouais. Moi, en effet, c'est ce que j'ai dit. Non, le prix va baisser un peu. C'est ce que je dis dans mon test, c'est que le prix de 719 €, il est peut-être un peu élevé. C'est quoi le bon prix pour vous? Apple aurait sans doute dû le lancer à 699 €. Et pour moi, pour 20 balles. Oui, parce que c'est la barre. C'est sous les 700 €. Moi, j'aurais dit 599. Ouais, ça, je pense que c'est beaucoup. Je touche peut-être la marge bénéficiaire. Ils avaient fait 500 € pour le SE à l'époque. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. L'iPhone SE, à l'époque, le SE apportait la même chose que le 16E apporte aujourd'hui. Ça, pour moi, c'est l'erreur complète de lecture qu'ont fait les gens sur ce téléphone. L'iPhone SE, c'est un téléphone avec un design qui a 4 ans de retard généralement, voire plus, et qui, en termes de caractéristiques, a toujours été laissé de côté. Là, celui-là, à part l'appareil photo et quelques broutilles, genre le MagSafe, etc. Mais il a 4 ans de retard aussi sur le design, du coup, lui. Non. Pas vraiment. Techniquement, il y a 4 ans, il y avait cette encoche. Non, alors déjà, pas il y a 4 ans, il y a 2 ans. L'encoche a disparu il y a 2 ans. 2022. D'ailleurs, je sais pas si vous avez le graphique de l'iPhone 6, c'est un design de 2014, l'iPhone 6. L'écart était sur 10 ans sur la fin. Donc, c'est pas les mêmes positionnements. Maintenant, je dis pas que le prix est ultra agressif et que c'est le produit le mieux positionné au monde. À 650 €, il ferait sans doute un petit peu plus mal. Mais
Mais malgré tout, je trouve que C'est bien positionné. pour une personne qui veut absolument un iPhone, avoir cette option-là à 700 €, c'est un moyen de ne pas avoir à se tourner vers le reconditionné ou vers l'occasion si on a envie d'un iPhone neuf, tranquille, avec une vraie batterie, etc. Ouais. Donc pour moi, c'est un bon produit. Et c'est vrai que, d'un point de vue marché, c'est vrai qu'en tant que testeur, c'est un produit qui nous frustre parce que quand on Bien teste sûr. des téléphones Google Pixel, par exemple la gamme A, ou du Xiaomi, on a du 120 Hz, des grosses batteries, plusieurs appareils photo. Ouais, bien sûr. Donc voilà, il y a peu de compromis techniques. Mais d'un autre côté, j'avais vu une étude de Canalys, qui est un des gros. Je sais pas si on pourra afficher le graphique, mais si on l'a, vous verrez. En fait, une grosse partie des ventes en 2024 s'est fait sur des iPhone 14, 15 et 11. 11 Ouais, parce qu'il restait Sur le les reconditionné. 14 et 15. 14 et 15, et en fait, cet iPhone 16e, il est venu combler une grosse partie des ventes des iPhones l'année dernière. Il est là, et il se met dessus. Et je trouvais ça, du coup, assez cool de montrer qu'en fait, d'un point de vue marché, ça s'explique très bien, la présence de ce téléphone. Tout à fait. Et ça leur a permis de supprimer de la gamme l'iPhone 14 et. Exactement. Oui, c'est ça. Et l'iPhone SE. Et tu peux être à peu près sûr qu'en septembre, quand il y aura les iPhone 17, la gamme sera encore plus logique. Parce qu'ils vont supprimer les iPhone 15. Donc, du coup, tu auras les 16E, les 16 et les 17. Et les marches, en fait, entre chaque. T'as oublié le R. Oui, mais quand je dis les 17 et les 16, il y en aura beaucoup. C'est parce que c'était une longue discussion avant. Il y en a plusieurs, mais. T'inquiète pas. Mais en tout cas, non, le choix de gamme est tout à fait cohérent. Mais c'est, comme tu le dis, il y a des produits qui sont plus frustrants que d'autres à tester. Moi, si je devais recommander un téléphone milieu de gamme à mes proches, et c'est ce que je fais à chaque fois que je recommande un téléphone milieu de gamme, c'est plutôt les Pixel 8A, bientôt 9A. Ces produits-là, pour moi, ont un meilleur rapport qualité-prix. Mais si quelqu'un te dit je veux un iPhone et je ne veux qu'un iPhone, des gens peuvent dire j'aime pas Apple, c'est nul, c'est trop cher. À la fin, il y a une part du marché qui, peut-être la moitié du marché sur l'autre gamme, qui voudra, quoi qu'il arrive, un iPhone. Dans son cas, l'iPhone 16e est le meilleur produit. Bien sûr. Pour ça, oui. Ça Dans la gamme iPhone. Quand on parlait de prix, c'était sur le marché. Mais sur le marché, c'est trop cher. Mais en même temps, Apple est une marque qui fait des choses trop chères. C'est le positionnement. Alors, vous avez testé aussi les performances. On a une puce qui tient largement la route, je suppose, justement. C'est ça aussi un avantage pour le prix. C'est la puce de l'iPhone 16, mais à un détail près, je crois que c'est le GPU qui est un tout petit peu en dessous, genre un cœur de moins. Encore une fois, la cible va pas tester les performances GPU. Donc, pas du tout la différence. Après, ça se ressent, par contre. Ah bon Quand on benchmark. Quand tu le benchmark, oui. Non, mais je veux dire. Oui, ouais. Est-ce que ses grands-parents, ils vont C'est notre métier chez Frandro, c'est pour ça que j'en parle. Bien sûr, en tant Mais que du coup, testeur, oui. quand on benchmark, on a 25% de performance. Ce qui est énorme. Ah, quand même. Ah oui, quand même. Ah oui, Sur un les petit parties cœur, ça graphiques, change tout, quand parce même. que t'as 4 cœurs, donc du coup, t'en enlèves un. Ah ouais. Forcément, ça a cet impact-là. Donc ça se ressent, quoi. C'est pas C'est pas sur 20 exactement la cœurs, même quoi. puce, du coup. Je En pense que fait, c'était quand même. c'est la même puce, mais en fait, quand tu fabriques des puces, t'as des échecs. Donc, quand tu as des échecs, généralement, tu mets les puces de côté. Et en fait, ce que font les marques pour rentabiliser leurs échecs, c'est qu'elles vont équiper dans les produits moins chers qui sortent dans un second temps les puces qui ont raté à l'assemblage. Donc, c'est ce qui se passe, en fait. C'est la même chose sur les MacBook Air. Le MacBook Air, par défaut, celui dont tu parlais en début d'émission, il a des cœurs de moins. En fait, il faut payer une option à 300 € de plus pour avoir celui avec tous les cœurs. Maintenant, le cœur de cible du MacBook Air s'en moque d'avoir ses cœurs en plus. Il y a peu d'intérêt sur le R. Parce qu'après, il va chauffer, il va se brider. Et là, sur l'iPhone 16e, on peut imaginer que celui qui achète un iPhone 16e va pas jouer à Fortnite en 4K, brancher un écran. C'est même pas possible de. Non, mais par exemple, j'imagine le jeune qui hérite du téléphone, etc. Ouais, Peut-être, ça existe. mais la qualité. Ou qui emprunte le téléphone à ses parents, quoi. Non, mais bien sûr. Et on est d'accord que même avec 25% de puissance en moins qu'un iPhone 16, c'est largement suffisant pour tous les usages au quotidien pendant des années. On parle que de la carte Simplement. graphique là. Ouais. Sur le CPU, c'est la même chose. Ouais, on est d'accord. Donc, Et le NPU, d'ailleurs, c'est la même chose aussi. Ouais. Le NPU, c'est le même, ouais. Mais moi, ce que j'ai surtout découvert avec lui, c'est une autonomie impressionnante J'allais en sur parler. cet iPhone. Ouais. Ouais. Et je pense que c'est lié au processeur qui est donc assez récent, à l'écran qui est de piètre qualité, si on veut vraiment aller dans ce terrain-là, et au petit format. Et je trouve que l'autonomie est bluffante. Et t'as le modem. Et le modem aussi, ouais, le Apple premier. Silicon, ouais. Mais oui, C'est effectivement. ça. Alors ça, c'était une des innovations de ce smartphone qu'on va retrouver sur les prochains, je suppose. Ouais, moi sur le 17R. Donc c'est un modem 4G 5G ou c'est uniquement 5G 4G 5G 2G, 3G, créé par 4G, Apple parce que 5G, alors qu'est-ce que c'est qu'un modem, ça? Alors tu vas je pouvoir peux l'expliquer. vulgariser si Fais tu un veux. petit pitch du modem, Oui, parce que c'est vrai que c'est complexe, ça. Oui, c'est complexe. On n'en parle jamais. Dans tous vos téléphones, vous avez la puce, donc le processeur, tout ça. Généralement, cette puce, elle s'occupe des performances, mais elle ne s'occupe pas du réseau. C'est-à-dire que si vous n'avez pas une puce pour le Wi-Fi, il n'y a pas de Wi-Fi. Si vous n'avez pas un modem, il n'y a pas de 4G, 5G.
Aujourd'hui, dans le marché, il y a quasiment que Qualcomm qui sait en faire des performants. Il y a d'autres marques, Mediatek fait des modems aussi, et Qualcomm, c'est un grand groupe américain qui, du coup, fait tous les téléphones Android et qui fait aussi tous les iPhones. Sauf que Apple, dans son contrat, ne dit jamais le nom de ses partenaires. Donc, sur le site de l'iPhone, ça vous dit pas l'iPhone 16 avec un modem Qualcomm. Mais c'est le cas. Mais Apple, ça les embête énormément de dépendre de Qualcomm. Parce que s'ils demandent à Qualcomm, on veut tant de millions de modems pour nos iPhones, que Qualcomm dit non, ou alors dit ok, mais alors on double les prix et on vous passe en priorité, Apple du coup perd en marge. Apple est obligé je crois qu'on a une génération d'écart sur les modems entre les iPhones et les smartphones Android pour ça, parce que Apple n'a pas envie de dépenser plus que tout le monde pour avoir les modems. Donc Apple, depuis des années, voulait créer son propre modem, et dans cet iPhone 16e, on a le premier modem, donc l'Apple C1, qui a été développé en interne, et là où c'est intéressant, c'est que le parti pris d'Apple n'est pas de dire on a un modem qui est plus rapide que celui de Qualcomm, c'est de dire on a un modem qui, avec une consommation, pour une consommation 4G, 5G équivalente, consomme 25% d'électricité en moins. Et quand on sait que quand on est dehors dans la rue, quand on est sur les réseaux sociaux, ce qui consomme le plus en batterie, c'est l'écran et la 4G, 5G, les 25% en moins, il rajoute 2 à 3 heures sur la journée. Donc c'est aussi un des éléments... On boit ses paroles. C'est hyper vrai, intéressant. Comment j'explique bien les modems. Non mais j'espère que c'est clair, parce que c'est oui, ça l'est. Vulgarisé. En gros, il consomme moins. Et d'ailleurs, il consomme moins, et les tests montrent qu'il est plus performant dans certains cas. Dans certains cas, il est notamment en intérieur des bâtiments. Dans le métro, etc. Dans le métro, là-dessus, meilleur débit, meilleure accroche. Après, Apple n'est pas parti de zéro. Apple a racheté la division d'Intel qui faisait des modems. Donc, division d'Intel qui, avouons-le, était larguée. C'est-à-dire que la raison pour laquelle Apple a signé avec Qualcomm en 2020 avec l'iPhone 12, c'est parce que Intel était pas capable de proposer des bons débits 5G. Donc, ils ont été obligés d'aller avec l'ennemi, entre guillemets. Et dans la foulée, ils ont racheté la division d'Intel pour l'améliorer eux-mêmes et pour faire leur cahier des charges. Donc, maintenant, la logique, c'est que ce modem C1, il arrive dans l'iPhone 17, notamment l'iPhone 17R qui serait... Ce sera le C2 du coup peut-être A priori, ça serait... Ils vont garder des Qualcomm sur les 17, 17 Pro, 17 Pro Max. Ah oui. Ouais, le contrat tient encore un an, donc ils peuvent pas le des volumes, Par contre, sur l'iPhone 17R, ils auraient la puce C1, donc du coup l'iPhone 17R pourrait, avec une plus petite batterie, avoir autant d'autonomie. Donc ça fait partie des enjeux principaux. Et après, oui, tu aurais sans doute des C2, et la logique voudrait que les Mac, bientôt, seront en 5G aussi, parce que maintenant que tu as réglé le problème de qui te fournit les puces, tu peux mettre de la 5G partout. Avec de la ça va être pareil pour le Vision Pro, ou les lunettes, ou un jour, si tu en as, tu vas pouvoir mettre de la 5G absolument partout, parce que c'est eux qui vont gérer leur cahier des charges. Donc ça, c'est quand même une innovation importante. Maintenant, pour le consommateur, on reparle de mes grands-parents, ils s'en foutent d'avoir un modem rien, voilà. Mais si on prend un usage... consommateur normal, donc grands-parents, parents, etc., entre l'iPhone 16e et l'iPhone 16, ils ont 2 heures de plus avec le 16e qui coûte moins cher. Je pense que c'est un argument. Ça peut peut-être leur permettre de terminer la deuxième journée de batterie. Ça permet finalement, oui, d'être tranquille, et en tout cas de ne pas avoir à charger dans la journée s'ils sont longs. Je sais qu'Apple garantissent une journée d'autonomie. Ils sont plutôt justes sur les calculs à chaque fois. Mais je sais qu'en utilisant un téléphone comme un grand-parent, de 2 jours, ça tient. Je pense que mes grands-parents ils tiennent 2 jours. Ouais. Non, mais vraiment, je le dis vraiment, je regrette que l'iPhone 16 ne soit pas sorti plus tôt, parce que je leur aurais recommandé. Mais tu savais qu'il y avait des rumeurs qui parlaient d'un iPhone 16 ouais, au mais printemps. ça parlait d'un SE, c'était pas clair, et on sait jamais ce qu'ils vont retirer sur ces produits-là. Mais aujourd'hui, pour l'avoir testé, pour avoir vu l'autonomie, pour avoir vu les performances, je pense vraiment que c'est... pour moi, dans la gamme, vous avez l'iPhone 16e ou l'iPhone 16 Pro. Soit vous kiffez Apple, vous êtes un gros geek qui avait envie d'avoir les meilleures performances, du 120 Hz, etc. Oui, il faut aller sur l'iPhone 16 Pro. Et d'ailleurs, j'ai une question peut-être pour JB, justement. Et même Nico, tu pourrais répondre. Vas-y, vous qui êtes utilisateur du Pro, je le suis aussi, mais j'ai pas testé le 16e. C'est quoi le truc qui vous a le plus frustré? Imaginons quelqu'un qui dise, moi je veux retour à l'essentiel. Retour à l'essentiel, c'est pas de smartphone, mais lui, il veut retour à l'essentiel sur un 16e. C'est quoi le truc le plus frustrant de tout? Quand tu repasses sur le 16e venant d'un Pro, ouais. La pluralité des optiques photos. Ouais. Toi, c'est ça t'a manqué quand même. Bah ouais. Parce que tu disais, quand tu crées du contenu. En venant d'un pro, si tu pars d'un public qui ne vient pas d'un pro. Par exemple, Cassim, lui, c'était pas la photo, c'était le 120 Hz. Il trouvait que les animations étaient moins fluides. On s'y fait, je trouve, avec le temps, parce que je trouve que c'est bien géré par Apple, justement, les animations sur les iPhones et les iPads. C'est vraiment ce que la marque a que chacun a sa sensibilité sur ça. Hein, il disait que l'appareil photo, quand même, principal, a fait un beau travail. Et surtout, tu as par exemple le x2 en portrait, tu as des choses quand même où. Mais tu vois, le portrait, par exemple, il va être bridé aux êtres humains.
parce que sans deuxième T'as capteur. pas les chiens? Non, t'as rien. pas avec le Mais 16E. tu l'avais sur le. Ouais. Mais là, ça ne le supporte pas parce qu'il n'y a pas assez de reconnaissance. Donc Apple a jugé. Ça, c'est Ouais. petit, ça, c'est C'est- dommage. Oh, bon, Ouais. bon, Et c'est pour ça que je suis d'accord. Ah là là, et pour moi, c'est 2 points de moins. 2 points de moins. Ils y vont peut-être un peu soft. Donc ouais, tu perds en photo. C'est dommage. C'est plus du logiciel qu'ils enlèvent que Non, mais après, tu en vrai, vois- la capacité. Ouais, Je suis sûr que tu pourras le faire avec une app tierce. On sait faire Sûr. de la Forcément, profondeur si tu zoomes- sans si tu zoomes à optique fond dans un seul complémentaire. capteur, t'as une moins bonne qualité qu'avec un vrai zoom. Moi, tu ouais. vois, c'est une question que je me pose de plus en plus avec toutes les rumeurs sur l'iPhone 17, parce que je me dis qu'en vrai, passer d'un iPhone 17 après des années avec un Pro Max immense dans la poche, tout ça, l'idée d'avoir un téléphone super fin pendant un an et me dire est-ce que je tenterais pas l'aventure Air, même ça me permettrait de faire un article, un an avec un téléphone plus fin, qu'est-ce qui m'a manqué? Et en même temps, à chaque fois que je suis à un endroit, que je zoome, que je fais de l'ultra grand angle, que je me dis ouais, en vrai, ça me saoulerait quand même de perdre en capacité en photo. Mais tout dépend des usages de chacun. C'est sûr que quelqu'un Vous faites qui a beaucoup besoin d'ultra grand angle, vous? Moi, ultra grand Ouais. angle, non, sincèrement. Moi, Ah, non. moi de ouf. Ouais, de fou. Ah, moi pas. Ah, moi j'adore l'ultra je grand fais angle. pas. Mais pas parce créatif, que vous. C'est une optique rigolote, La un peu. différence avec Nicolas et moi et vous, c'est que vous êtes vidéaste Ouais, et vous êtes photographe. plus vidéaste. Évidemment. Ouais, peut-être. Mais si, on a, Mais je sais pas. on a le sens de l'esthétisme. Mais même genre. Moi, j'utilise énormément le x2, x3. Ah oui, de ouf aussi, Ouais, pareil. moi, j'utilise beaucoup le zoom. Moi, Le l'ultra grand zoom, angle, je le prends pour faire des selfies, mais genre je tourne. Mais oui, comme ça. Et carrément. en fait, t'as un angle. Ça, j'avoue que j'y pense plus jamais. stylé. Pas du tout. Sympa. Voilà, c'est mon côté. Moi, très je égocentrique. l'utilise jamais. Même en paysage, tu veux prendre des photos. Enfin, moi, je trouve ça trop sympa de prendre des Vous trouvez photos. pas que ça déforme l'ultra Mais grand justement, c'est de la forme rigolo. Ouais, je trouve. ça- Moi, j'ai toujours peur que la qualité photo soit en dessous, moi- que je sois déçu moi, je parce trouve qu'il y a la un qualité peu. moins bonne, donc, D'un coup, il y a du bruit. Je me dis, mais pourquoi il y a du bruit? C'est toujours meilleur que le capteur selfie, tu vois. Ça, certainement, mais c'est vrai que j'ai tendance à ne Je pas l'utilise pas non recommander plus. l'usage de l'ultra grand angle parce que la qualité est moins bonne. Donc pour moi, c'est pas l'ultra grand angle qui m'a manqué sur le 16E. Par contre, c'est vrai que il y a Pouvoir des- zoomer. il y a des téléphones à 400-500 euros qui ont un zoom optique x3 et c'est dommage qu'Apple à 700. C'est dans leur logique de gamme, c'est parfaitement cohérent. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Ouais. MacBook Pro. Mais ça, le consommateur, Vous il s'en avez- fout. Vous avez le 16E avec un appareil photo, les 16 avec 2 appareils photo, les 16 Pro avec 3. On peut pas faire plus logique. Mais D'un point de vue marketing, on peut pas faire plus logique. moi, tu vois, par D'un exemple- point Mais ça, on de s'en vue- fout quelque Oui, part. mais- Moi, d'un point de vue d'un point de vue utilisateur, client, intéressant. d'un point de vue client, Voilà. D'un point de c'est vue frustrant. utilisateur Android, je trouve que les 2 endroits où il n'y a pas de compromis sur ce téléphone, c'est la puissance Ouais. et l'autonomie. Le reste, pour moi, ouais. je vois que des compromis. Sur l'écran, la photo. Et l'écran, il est où le compromis? Sur l'encoche? Non, sur le 120 Hz. Désolé, mais il y a du. Mais c'est aussi sur le cas sur le 16. Il y a du 120 on sur peut des pas- Redmi à Bien 200 sûr, balles. mais tu peux pas, attendre un iPhone 16e en 120 Hz alors que l'iPhone 16 est en 60. Non, mais je Sinon, te, dans ce cas-là, non, mais tu je te te- dis tu fais en un tant bras d'honneur à tous les gens qui ont un en iPhone tant 16. qu'utilisateur Android. Oui, bien sûr, mais C'est là où j'ai vraiment une frustration. Et là où j'ai pas de frustration, c'est la puissance et l'autonomie. Et je me dis, là, pour le coup, Oui, rien pour le coup. à perdre. Et il y a quand même un truc à régler avec cette histoire de 60 Hz. Faut qu'ils arrêtent avec ça, en vrai, c'est vrai. Mais il devrait passer aux 100 Hz, je crois, d'ici 2 ans. Non, Je sais, c'est long, mais. Je pense même que l'arrivée. Ils y passeront un jour. Un jour ou deux, tu quoi. te mouilles même pas. C'est genre- T'as hésité d'ailleurs. Ah, je crois que cette année, il n'y a pas de rumeur pour un Oui, iPhone non, il n'y a pas 17. de, y a Ouais, pas je de sais rumeur. pas. Mais en fait, ils Non, ont il y pas a- intérêt. Pour moi, il y a des chances que cette année ce soit partout en 120 Hz. Hein. Ah ouais Oui, je pense que Ah ouais, tu penses le fait d'avoir un 16E en 60 Hz OLED ouvre la porte dans leur délire de fragmentation Oui. à. Du coup, ça y aura que la luminosité qui fera peut-être une différence entre. Pas forcément, parce que tu vois, par exemple, sur l'iPad Pro, ils ont introduit une techno qui est le tandem OLED, Ouais, qui est la superposition de 2 dalles OLED pour avoir plus de luminosité. Mais je crois que Je sur te dis les pas qu'ils télé, vont pas sur l'amener les sur les smartphones, pour iPhones. le moment, ça n'existe. Oui, mais les rumeurs disent aussi que les iPhone 16 Si, ça 17 existe. Pro vont être beaucoup plus épais que les Dis des iPhone 16 bêtises. Pro. Moi, j'aimerais bien un anti-reflet. Parce Bah, qu'on c'est- l'a vu c'est ça chez possible. TCL En fait, et. Tu es pas à l'abri Samsung. que, Et tu es pas Samsung, à l'abri c'était que cool. les grosses nouveautés des 17 Pro, 17 Pro Max soient des écrans plus épais, Ok. tandem OLED, anti-reflet, et que du coup, Tandem OLED anti-reflet, je sais. les 17 prennent le 120. Ouais, le prix va augmenter Bon. si c'est ça. Bah, je pense que ça- On a quelques sincèrement, questions dans le je chat, m'attends que ça les amis. augmente, 17. On a quelques questions dans le chat. Alors, d'ailleurs, c'est des questions un peu variées. Hein. Alors, je vais en prendre au hasard, je les lis pas avant. Hop, allez, celui-ci. Ils vendent bien et ils vendent trop bien l'iPhone 16, j'ai limite envie de revendre mon S24 Ultra pour le prendre. Ça va lui faire mal quand même. Ça va lui faire mal quand Ah même. ouais, bah, ne fais pas ça, peut-être que. Non, Non. la Non. polyvalence photo va te Je pense que manquer. t'es un troll. Hein. Ouais, clairement. Alors là, il y a juste sur la retouche photo des iPhones, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de. On va en parler après, parce qu'on parle Ouais, d'intelligence, mais c'est vrai que ça s'améliore a priori. Mais c'est vrai que bon, c'est pas, C'est pas ouf. Hein. Comment pas ça leur va, point Quand fort. on dit retouche photo, on parle de quoi? On parle des outils type gomme magique. Non, mais t'installes Google Photos et c'est bon. Ouais. Oui, au pire. dans Non, tous par les contre, cas, t'as un truc dans l'iPhone 16e que d'autres n'ont pas, c'est le mix audio. Ouais. Moi, j'adore ce truc.
Ouais. Le 15, par exemple, l'a pas. C'est de pouvoir enlever les bruits parasites en arrière-plan d'une vidéo. C'est super pratique. Et il l'a. Alors qu'il a pas le mode cinématique, il a pas. Du coup, en vidéo, il est bon. En vidéo, il est très bon. Ce qui en peut vidéo. peut-être le différencier des téléphones Android. C'est là où, excusez-moi, c'est là où je parle d'Apple en général, c'est là où je comprends pas Apple. Ils foutent, ils promettent, non, ils promettent même pas ça. Ils te parlent de mises à jour longues, des smartphones qui durent dans le temps, ils vont mettre à jour, etc. Et ce genre de petits trucs qui sont 100% logiciels, ils ne le mettent pas sur des iPhone 15 qui sont surpuissants et qui pourraient le gérer, mais largement, quoi. Tout à fait. Mais Et c'est quand même aberrant, tu te dis quand même, ils pourraient faire suivre quand même, mais ils le feront pas. Et c'est d'autant plus illogique que, comme on disait avec le mode portrait ou avec les styles photographiques, c'est des trucs qui ne sont pas disponibles dans le 16E alors que c'est 100% logiciel. Alors que ça, par contre, quelque chose qui normalement nécessite d'avoir des bons micros, d'avoir plein de techno, ça, ils l'embarquent et des fois, il y a zéro. Ils auraient pas oublié de l'enlever du cahier des charges. Non, mais je crois que c'est lié au processeur, justement, le truc Ouais, de c'est mix ce qu'ils vont audio. dire. Ah oui. Il Parce faut que quand c'est- même 3 microphones, je crois. Ouais. Ou 4, je sais plus. Je crois qu'il en a 4. Bon, maintenant, t'as des Ouais. micros partout sur tous les téléphones, hein, c'est plus comme Ouais, avant où c'est t'en vrai. avais Ouais, qu'un seul. ça coûte rien, un micro. Mais c'est vrai que la vidéo reste un bon argument pour le 16E. On en a pas parlé, mais. c'est vrai. Mais il est un peu moins stabilisé quand même que les autres iPhones parce qu'il a pas la stabilisation optique par déplacement du capteur, mais c'est juste une stabilisation optique. Ouais, c'est pas Mais ça se ressent quand même. Un tout petit peu, mais bon, c'est il le faut vraiment OIS, c'est pas le SIS. faut vraiment si tu courir parles comme ça, en ouais. termes. en termes fiche Mais technique. vos grands-parents, ils vont s'en rendre compte ou pas? Bah, tu sais, en déambulateur ou en pas chaise roulante, c'est déjà bien stabilisé. Bon, écoutez, bon, C'est merci. rude. Merci, c'était intéressant, franchement. C'est cool. Donc, juste question finale, est-ce qu'il faut l'acheter? Pour qui il est? À qui vous le conseillez cet iPhone-là? Bah, ceux qui ont des iPhone SE, 11, voire même avant. Ouais. Max 12. Ok. Max. Mais tu conseilles pas à des personnes qui aiment les iPhones, qui veulent des iPhones surpuissants, polyvalents, etc. Enfin, Bon, tu vois, quelqu'un qui a un iPhone, par exemple 13 Pro. Non. bah, il perdrait en beaucoup de choses. Ouais, mais bon, tu vois, il revend son iPhone 13 Pro sûrement à un prix autour des 400 balles, 500 balles. Il peut se dire, bah voilà, pour 200 de plus, j'ai quand même un iPhone 16e. Il perd beaucoup de choses. Hein. Ouais, donc ça, on perd le on 100 Hz. recommande pas Ouais, ça il sur cette perd- ouais, prestation-là, par exemple. Non, en fait, c'est un peu dommage que c'est dans cette émission qu'on te dise ça, mais en fait, c'est un iPhone 16 qui se destine pas du tout aux gens qui regardent cette émission. C'est un produit qui se destine à des personnes qui veulent un iPhone parce que c'est un produit avec une image de marque, parce que c'est un produit qu'ils connaissent, parce que c'est un produit que leur Pour iOS. correspond. Et C'est un bon iPhone pour professionnel, genre pour travailler, juste un second quand tu sais smartphone. que Je pense qu'ils vont en vendre des bonnes. Ah, mais oui, c'est ce que j'allais dire, des bonnes c'est que flottes pro, quoi. quand tu sais que des grosses boîtes comme Total, etc., achètent des flottes de milliers d'iPhone SE et Ouais. distribuent à tous leurs employés, bah oui, c'est en effet l'iPhone parfait pour les flottes d'entreprises. Ouais. Parce que tu peux le déployer partout, il est performant, tu peux le mettre à jour, il fait plein de choses. Donc, ouais, je pense qu'il y Et il a. a un peu meilleure marge que le SE pour Apple en plus. Ouais, il y a une meilleure marge sur Apple. J'espère que leurs équipes entreprises vont savoir négocier à la baisse pour ce genre de flotte. Les opérateurs Forcément. sont là pour ça, des fois. Souvent, il y a de ça. Bon, c'est un iPhone, mais pas pour tout le monde en tout cas. Ça, c'est sûr. Bah, comme chaque Et- iPhone, hein. Et c'est Oui, c'est paradoxalement. Mais bon, C'est moi, c'est là où c'est je suis trop pas une d'accord. conclusion. Mais il est pas pour nous Non, ici. tu Voilà. dis c'est l'iPhone pas pour tout le monde. Bah si, justement, je pense que c'est l'iPhone pour tout le monde, sauf les geeks. Pour nous. les gens. Sauf pour nous. C'est l'iPhone pour le plus grand public Ouais, que tu bien as dans sûr. la gamme actuellement. Il servira vraiment amplement à tout le monde. On n'a pas tous besoin d'un Pro Max, hein, Bien sûr. clairement pas. Ça suffirait amplement au quotidien. On est d'accord. Ok, donc c'est en gros ma mère qui a déjà un iPhone. Si elle veut un nouvel iPhone, je lui achète ça. Elle Je sera pense pas déçue. que ouais, et au moins Ouais. et en plus tu fais des économies. Ou alors tu peux toujours acheter des iPhone 15 Pro Reconditionné, ouais. en occasion, tout ça. Parfois ça peut aussi valoir le coup. Faut pas négliger ce marché-là, mais on sait jamais à qui on achète.